Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ici tout va bien, il est 20 heures. Je suis tranquille à la maison, donc on va faire un petit tuto. Donc, ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, je vous avais dit j'ai en mission de faire des rubans pour un mariage. Donc je voulais pas faire simplement les rubans parce que c'était pas joli, donc bon, la dame, si elle veut, la dame veut que les rubans, je ferai que les rubans, mais c'est juste pour vous faire un petit tuto. Donc en fait, voilà, elle a acheté des petits flacons comme ça, ils sont juste un peu plus longs les siens. Il y a des dragées à l'intérieur. Donc vous voyez ce que ça peut donner, ça peut être relativement sympa. Et moi je pense que la solution idéale c'est de coller le ruban sur le bouchon. Mais voilà, ou après mettre un élastique là et l'attacher autour, comme ceci. Voilà, donc c'est pas le thème de la vidéo, mais je voulais vous en reparler. Et en plus, comme je vous avais dit, je cherche d'autres solutions pour faire des petits rubans, faire des petites choses avec leur prénom. Donc voilà, hier j'ai testé plein de choses. Et puis je vais vous faire voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et après on fera un petit tuto, enfin plusieurs petits tutos dans le même genre. Alors je fais un peu le ménage pour m'y retrouver. Ça c'est pour après. Celui-ci c'est pour après. Alors, regardez. J'ai fait un style petite plaque émaillée. Donc ça, on va faire un tuto. Ça a un super résultat. J'adore. Moi, franchement, c'est très très joli. Euh, je vous on fait un tuto après. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est une autre plaque qu'on va émailler. Et bien, décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà, dans ce sens-là. On va émailler ensemble. Je vous explique tout après. Ensuite, je vais vous faire voir pour émailler sur des petites serviettes en papier. Alors moi, j'ai fait une chute là. Parce qu'en fait, j'ai fait un test hier sur un gros morceau. Alors, ça peut marcher, hein, je ne vous cache pas que ça peut marcher, mais en fait, j'ai compris le problème. Pourquoi ça n'a pas de forme. Et je vous dirai tout dans la vidéo qui va suivre. Ensuite, j'ai fait un embossage un peu particulier avec de la colle. Donc là, c'est pareil, je vais vous faire voir. Voilà. J'ai fait des petits tampons qui changent un peu. C'est pareil, il y a des réussites et des couacs, hein, mais c'est normal, c'est des tests. J'aime beaucoup celui-ci. Et comme ça. Donc c'est parti, il y en a pour un petit moment, je vais faire au plus vite. J'ai pris de l'avance pour pas que ça dure 3 heures non plus, mais malgré tout, ça va prendre du temps. Alors, dans un premier temps, hop, on va faire ça. On va enlever la colle qui est au bout. Comme ceci. On prend la colle silicone. Prenez pas la taille aiguë, ça ne marche pas. J'avais préparé des Kleenex, voilà. Ils sont là. Donc là, c'est un peu la technique du serviettage. J'arrive pas à le déchirer. Alors, j'espère qu'il n'y en a qu'une. Non. Donc vous faites comme les serviettes, vous gardez qu'une épaisseur. Ok. Ensuite, vous mettez de la colle sur votre support. Alors moi j'ai pris volontairement des petits hein, parce que comme c'est pour vous faire voir, je voulais pas faire des grandes surfaces. Mais vous voyez, celle-ci c'est relativement une. Enfin, la surface est beaucoup plus grande, mais ça donne. Franchement, c'est très joli. Voilà. Donc, vous étalez bien pour que le. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va prendre un petit morceau, ça c'est un peu grand. Et bien, vous venez le coller un peu froissé. Alors, vous
froissez comme vous avez envie, hein, beaucoup, pas trop. Alors vous allez me dire, je cache les fleurs, mais ça me fera l'occasion de tester, voir si je peux reperforer après. Désolée s'il y a des variations de lumière, mais le soleil joue un peu à cache-cache chez moi. Voilà, je ne vous ai pas trop expliqué parce que c'est la technique du serviettage. Donc, ça, on va le mettre en attente, on va laisser sécher 5 minutes en attendant de préparer les autres. Alors ensuite, pour la plus simple, pour obtenir cet effet-là, en fait, c'est tout simple. Moi, j'utilise l'encre comme ça. D'accord? Mais juste... je fais comme ça. Ça évite d'en mettre partout sur ma feuille. N'oubliez pas de refermer. J'utilise celle-là, hein. C'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup, donc j'en profite pour vider un petit peu mes stocks. Donc l'embossage, hein, je vous apprends rien, je pense que vous connaissez. Voilà, ça on va le mettre de côté. Alors pendant que le petit mouchoir il sèche, on va s'occuper de celui-ci. Hein. Je vais juste sortir une pince pour ne pas me brûler les doigts. Normalement j'ai des pinces épilées, mais tant que je cherche, ça va prendre 3 heures. Alors, désolé pour le bruit, hein, c'est le Huguen. Voilà, pour la première. Ensuite, on reprend votre pad et on recommence la même opération. Voilà, comme ça. Donc, je fais cette étape-là avec vous et après, il faut le faire plusieurs fois. Donc, je ferai hors caméra les autres étapes. Hein. Regardez, ça prend déjà tournure. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir avec la caméra, mais on voit déjà que ça commence à s'émailler. Donc, cette étape-là, vous la faites encore une fois. Et après, je reviens pour vous faire voir ce qu'on peut faire. Donc, moi, je le fais hors caméra. Voilà, j'ai fait mes trois embossages. Donc, il n'y avait rien de particulier pour l'instant. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu d'ancrage. Vous pouvez en mettre aussi dans le milieu si vous avez envie. Comme ceci. Bon, je fais du contraste, hein, les couleurs ne s'harmonisent pas forcément, quoique une fois peut-être chaud, ça ira mieux, mais bon, on verra bien. Et là, par contre, on va prendre du transparent.
si vous mettez de la même couleur qu'au début, et ben vous allez tout cacher la couleur qu'on vient de mettre. Vous allez cacher tout le rouge. Et zut. Ça va, c'est tombé sur la feuille. Et puis, une dernière fois, on vient embosser. Voilà. Alors, je vais le mettre sur un fond noir pour vous faire voir ce que ça donne. Regardez, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Là, on voit bien l'effet émaillé. Voyez? Moi, j'ai un petit défaut là, mais c'est pas que ça fait des bulles, c'est que je pense que quand j'ai posé ma poudre, il devait y avoir un petit résidu et je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc, il s'est encastré dedans. Voilà, donc vous avez ça. Si vous voulez, vous pouvez faire autre chose. Alors, vous prenez, bon, moi j'ai juste mis mes initiales, pardon. Vous réchauffez un petit coup. Hop, on va bloquer. Et tant que c'est chaud, eh bien, vous venez tamponner, tout simplement. Vous attendez quelques secondes que ça prenne. Alors, ne bougez pas, parce que si vous bougez, ça fait des gros pâtés. Hein. Regardez. Voyez. Donc, moi j'ai mis mes initiales pour aller vite, mais vous pouvez mettre un prénom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, c'est, vous voyez, c'est ça. Donc là, j'avais testé une autre solution, mais j'ai pas trop aimé le résultat. Je vous l'explique quand même sans le faire. Donc, pour commencer, j'ai mis de l'encre Versafine sur ma feuille. Ensuite, j'ai embossé. Une seule fois là, par contre. Ouais, non, attendez que je vérifie au niveau d'épaisseur. Une fois ou deux, je ne sais plus exactement, mais j'ai pas embossé beaucoup. Donc au maximum, ça doit être 2 fois. Et après, vous faites le même principe, vous tamponnez, d'accord? Tant que c'est bien chaud, surtout allez très vite. Hein. Il faut que tout votre matériel soit prêt. Vous embossez votre prénom ou vos initiales ou ce que vous voulez. Et puis, le noir va ressortir un petit peu. Mais moi, je n'ai pas eu le résultat que j'attendais. Du coup, j'avais pris un marqueur. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main. Je ne vais pas perdre de temps à vous le montrer. Mais enfin, j'ai pris un marqueur noir et j'ai repassé les lettres. Mais bon, je trouve que ça fait un peu brouillon. Voilà, j'ai pas trop aimé. Franchement, je préfère celui-ci. Là, c'est pareil, mais là, c'est juste une épaisseur. Vous voyez, c'est un peu plus net. Donc, j'ai démarré par du noir de la Versafine. J'ai embossé avec du bleu et ensuite j'ai tamponné tout de suite. Mais là, c'est plus net. Vous voyez, ça fait moins brouillon. Et puis là, c'est carrément loupé. C'était les débuts de mes essayages, donc je vous explique pas, ça sert à rien. C'est pas beau. Alors, il y a d'autres façons de faire. Donc, on va reprendre notre petit mouchoir.
on va faire la même technique. Si vous voulez, bon, on va le faire ensemble hein, pour vous faire voir. Je vais prendre une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir prendre? Une couleur sympa. Grenadine. Ah non, il n'est pas ouvert. Allez, on va prendre... ça, c'est un séchage rapide, ça va pas le faire. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. Comme ça, vous voyez bien le bordel sur mon bureau, tout va bien. Alors, vous le savez, si j'ai pas mon bordel, j'y arrive pas. Donc là, ça va être un rouge pétant. C'est de la Versafine. C'est la couleur satin raide, c'est marqué sur... Mais comme je vous ai dit, les couleurs, là, je m'en fiche un petit peu. Donc, j'ai pas ancré tout partout. Hein. J'avais envie de faire simple. J'ai cherché ma poudre blanche. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Hein. Si vous avez des poudres colorées, vous y allez directement à la poudre colorée. Mais là, comme c'est de la Versafine, normalement, ça devrait tenir en direct. On va voir ça. Exactement. Et puis, on va venir embosser. Voilà, si vous embossez à la poudre direct, il faudra utiliser celui-ci. Hein. Voilà, à chaque fois, je cherche après ma caméra. Celui-ci. Donc là, je ne vais pas le faire 4 fois parce que ça va vous faire perdre du temps. Mais vous faites le même principe que celui-ci. Ben, vous superposez les couches autant que vous en voulez. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais juste... où est-ce que j'ai mis ma perfo? Elle est là sous mes yeux. Je vais regarder pour refaire les... Voilà, regardez. Sur un petit fond noir, vous verrez mieux. Bon, la couleur est pas top, hein, je vous l'avoue, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est un peu un rouge pétant quand même. Hein. Je suis pas fan de ce rouge, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un effet un peu sympa. Et si vous faites sur une grande surface, où est-ce qu'elle est? J'avais fait une petite pancarte hier. Où est-ce que je l'ai posée? Voilà, j'ai retrouvé une petite pancarte, regardez. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, si vous avez envie de faire des jeux de couleurs, ben vous pouvez en créer. Il y a une autre technique aussi, mais j'ai un feutre à embosser, mais je le trouve, enfin, je ne sais pas où je l'ai rangé, je ne le trouve pas dans mon bazar. Pourtant, j'ai fait un peu de tri, mais je ne l'ai pas trouvé. Pardon. Quand vous utilisez l'embossage tout simple, ce que vous pouvez faire, ça vous considérez que c'est votre feutre à embosser, d'accord? Vous faites des petits traits comme ça, très légers, ok? Un peu comme vous avez envie, pour faire des zébrures. Et vous venez poser une deuxième poudre d'une couleur différente dessus et vous passez au heat gun. Et puis je pense que j'ai pas pu tester parce que comme je vous dis je retrouve pas mon feutre, mais je pense que ça doit être sympa aussi à faire. Donc vous faites juste des petits traits au feutre embossé
vous posez de la poudre et vous passez au heat gun, tout simplement. D'accord? Si je retrouve, je vous referai un petit tuto pour vous le faire voir. Mais voilà. Donc celui-ci, je ne vais pas continuer, hein, vous avez compris le système. Ça donne ça à la fin. Vous faites autant d'épaisseur que vous avez envie. Après, j'ai fait d'autres tests. Donc, j'avais envie de faire... Je me suis dit, peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas de pâte à structure. Donc, j'ai fait un test. J'ai tout simplement utilisé... là, par contre, j'ai utilisé la Tacky Glue. Donc, j'ai pris un pochoir. Qui est là. Pardon. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. J'avais ancré enfin une couleur basique, hein, je ne sais plus ce que j'avais pris, pour avoir mes repères. Donc vous faites comme un pochoir pour démarrer, d'accord? Et ensuite, sur vos tâches, eh bien, vous venez poser de la colle comme ça. D'accord? Vous donnez la forme avec la colle. Donc, pour faire la forme, moi je vous conseille, c'est de mettre la colle dans le milieu. Et ensuite, vous prenez un petit outil, style un cure-dent ou peu importe, et vous étalez tout doucement vers les bordures. Parce que déjà, en plus, en faisant comme ça, alors, je ne sais pas si on va arriver à voir, vous voyez, ça fait un relief un peu en dégradé. Ça fait une petite bosse dans le milieu. Donc là, j'en limite trop, hein, donc ça, vous voyez, il faut vraiment bien doser et il ne faut pas trop... Mais en plus, mon papier, c'est bombé. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, mais c'est faisable. Vous voyez, moi j'ai réussi quand même à obtenir quelque chose. Alors, après, il y a deux solutions. Une fois que vous aurez fait vos tâches de colle, d'accord, euh, tant que c'est pas sec, vous posez de la poudre à embosser. Ok? Comme ça, vous la posez. Et vous avez deux possibilités. Soit vous l'embossez une fois que c'est sec. J'ai fait le test, je peux le faire devant vous, vous allez voir, ça ne bouge pas. Ou après, soit vous laissez comme ça fait un effet différent. Les deux effets sont très jolis. Je bosse devant vous. Voilà, je ne vais pas faire toute la feuille parce que ça ne sert à rien, que vous avez compris le principe. Mais voilà, vous pouvez faire quelque chose de très beau. C'est un embossage différent et c'est assez sympa. Ensuite, donc comme je vous avais dit, j'ai testé sur des serviettes en papier. Parce que déjà ce motif me plaît beaucoup. Et puis j'avais envie de faire des... Ouais, hier j'étais inspirée. Donc voilà. En fait, c'est le même principe. Alors, là, vous prenez... Alors, je ne vais pas le refaire avec vous parce que c'est très simple, vous n'avez pas besoin de moi. Ou alors, je vais vous faire voir... je sais pas... je vais le faire rapidement avec vous. Comme ça. Donc, je prends une chute sans motif, hein, mais c'est pas grave, vous avez compris, vous allez vite comprendre le principe. Donc, vous prenez une chute, enfin un petit papier, votre serviette. Il vous faut aussi... moi, c'est des feuilles plastifiées que j'ai plastifiées sans rien à l'intérieur. D'accord, il vous faut une feuille comme ça. Et il vous faut cette colle. N'utilisez pas les colles de chaque action, ni l'une ni l'autre, ça ne fonctionne. Ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi je suis dans cet état. Vous voyez, regardez. Ça ne ressemble à rien. C'est dommage parce que ça pouvait être joli, mais au niveau... J'ai essayé de mettre du poids, ça ne revient pas. Donc, on revient à nos moutons. Vous mettez un petit peu de colle comme ça. Et puis, vous venez coller votre serviette.
comme ceci. Alors si c'est une petite surface, vous pouvez le coller à la main. Sinon vous prenez votre feuille plastifiée et normalement on prend une petite carte bleue. Alors c'est pareil, j'en ai une, mais faut vraiment que je réorganise mon bureau parce que je trouve plus rien. J'achète du matériel et à force d'entasser, je trouve plus rien. Donc voilà. Sinon pour chasser l'herbe, vous prenez comme une carte bleue. Alors ça on dit que c'est ma carte bleue et vous faites comme ça. D'accord? Vous appuyez bien pour faire chasser l'herbe. Ça reste avec moi, c'est mieux. Donc une fois que ça c'est fait, et c'est le même principe que ça, que la toute première qu'on a faite. Vous venez faire un petit coup de pad comme ceci. Et là par contre, vous trompez pas, hein, mettez de la transparente. Hein. Sinon vous allez avoir des surprises, vous verrez plus rien. Alors j'ai pas besoin de vous le dire, c'est logique. Et je vais vous faire voir que ça s'embosse très bien. Il reste de la poudre ici. Bon, je le ferai après. Maintenant on embosse. Je n'ai pas fait fondre tout partout. Je vous montre sur le noir. Vous voyez, ça s'embosse très bien. Après, je pense que si on fait des grandes dimensions, je pense que malgré tout, ça se déforme. Vous voyez là, bon, c'est moins déformé qu'ici, hein, je vous l'avoue, regardez la différence. Là, c'est vraiment un torchon. Là, c'est juste que ça s'enroule un petit peu. Voilà. Mais ça peut se remettre. Donc, ça, vous répétez, vous faites 4 fois, enfin, vous faites 4 fois ou moins ou plus, en fonction de l'effet que vous voudrez. Mais voilà, regardez, moi, je l'ai fait sur un petit morceau et ça donne un bel embellissement. Vous avez juste un petit truc, un petit cardstock à mettre en dessous, mais ça peut être très joli. Vous voyez, je vais vous le faire voir sur du noir. Regardez. J'essaie de vous faire voir comme quoi c'est embossé, mais j'ai du mal. Bon voilà, vous savez que ça marche. Et c'est très joli. Alors, j'ai voulu aussi tester pour faire style tampon de cire, enfin cachet de cire, voilà, j'ai cherché le mot, excusez-moi. Donc, hier je me suis amusée à faire des taches de colle. Donc moi, pour m'aider, j'avais ce petit tampon là qui traînait. Voilà, il a un peu souffert, mais il faut que je le nettoie, c'est pas grave. Donc j'ai tamponné comme ça. Et ensuite, j'ai mis de la colle à l'intérieur, voilà. Tout simplement. Mais si vous n'avez pas ce tampon, vous pouvez très bien le faire à la main ou vous prenez un dies en repère ou voilà. Mais ça peut être sympa. J'avais une idée en tête, mais je ne peux pas vous le faire voir.
j'ai pas préparé le matériel. Voilà, ça sera pour un autre tuto. Donc voilà, et si on découpe, bon là je découpe grossièrement, je m'attarde pas. Voilà, regardez, ça donne déjà un cachet de cire. Bon, allez, j'ai pas fait les finitions, hein, donc c'est normal, vous voyez encore du noir. Je voulais juste vous montrer, voyez, pour les petits rubans pour la mariée, ça peut être sympa aussi, soit comme ça, mais bon, ça va être un peu trop gros. Mais sur le côté, juste avec leur petit prénom, comme ceci. Voilà, voilà, regardez. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que mes petites astuces vous auront plu. Euh, voilà, j'étais un petit peu inspirée. Et puis, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos visites, vos abonnements. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. À tout bientôt, bye bye.